Coucou, bonjour et bienvenue mes chers Sagittaires. Bienvenue sur votre tirage pour votre mois de mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage aujourd'hui. Et en fait, j'avais envie de faire un peu différent que le mois passé, par exemple. On va aller focusser sur vraiment le message important, l'essence de votre mois de mars 2025. Un message qu'on veut vous envoyer aujourd'hui lorsque vous tombez sur cette vidéo. La chose importante à savoir pour votre mois de mars. Pour ce faire, nous allons d'abord utiliser les charms et ensuite je vais aller tirer les tarots et les cartes d'oracle. Donc, pour votre tirage, pour votre mois de mars, qu'est-ce qui ressort pour vous, mes chers Sagittaires? Ok. Donc, tout de suite, qu'est-ce qui m'est tombé? C'est le petit chat. Ça, c'est un petit chat qui s'accrochait après une épingle à cheveux que j'avais, mais il s'est brisé, mais j'ai gardé le petit chat et je me suis dit que c'était le charms quand on s'accroche à quelque chose. Et il s'accroche à quoi? Il s'accroche à l'intuition. Donc vous avez eu une intuition, vous allez avoir une intuition que vous allez avoir envie de vous accrocher, ok? Vous allez avoir envie de vraiment tout donner pour ça. Voyons voir, on a le coquillage bleu, l'ouverture du chakra de la gorge qui est dans le passé. Vous avez l'hirondelle qui est dans le passé, qui est présage de message. Et on a l'hameçon à l'envers. Encore une affaire d'accroche, hein? L'hameçon à l'envers. Vous ne vous laissez pas attraper au niveau du cœur, au niveau des amitiés. Vous voulez aucune attache. Et c'est ce que votre intuition vous dit. Et c'est ce que vous allez faire. On a la flèche. La flèche symbolise une direction et une rapidité dans la collaboration et dans l'entente. Dans l'entente. Il y a quelque chose... Je crois que vous allez vous libérer... C'est intéressant ce trio ici. Ici, on s'accroche à l'intuition. Ici, on se décroche vu qu'il est à l'envers. On se décroche du cœur. Et ici, on accélère les ententes, les contrats. On accélère les contrats. Au milieu du tirage, vous avez le même tirage que les Capricornes pour ce charms. On a la glace, on a une situation gelée avec le petit flocon de neige ici, en centrale. C'est un mois... C'est un mois où vous allez avoir plus de rigidité que d'habitude, j'ai l'impression. Et dans la chance, on a le petit autobus scolaire avec l'école, avec l'apprentissage. Mais aussi, c'est un autobus. Hein. La chance, les autobus s'arrêtent quand même assez souvent. Donc, des moments de pause importants. La pause est une chance pour votre mois de mars. Pour accélérer les choses par la suite, j'ai l'impression. Vous vous décrochez d'une relation pour en entamer une autre, ou vous vous décrochez d'une relation pour accélérer les choses au niveau professionnel, niveau contrat. Ok. Parce que vous avez l'intuition que quelque chose est accroché à vous, puis il faut décrocher. Il faut décrocher, je pense. Ok. On va aller voir plus d'informations pour votre mois de mars avec les
avec les oracles et le tarot. Donc, avec le symbole, on va aller voir vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous êtes... Wow! Vous êtes Bouddha. Non, plus sérieusement. On a le lion avec le soleil, on a le poisson avec Neptune. Super connecté. Votre intuition est vraiment béton pour ce mois. Votre intuition est vraiment de béton pour votre mois. Et vous sentez que vous avez besoin de tranquillité pour ensuite avancer. OK. Voyons voir avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce que Lucie a à vous dire? On a l'étoile. Le scorpion. Encore quelque chose vraiment. Et on a l'argent. On a une rentrée d'argent. OK. On va mettre ça comme ça. Voyons voir niveau Line of Love. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Niveau relationnel. Changement. Épanouissement. Homme. Changement, épanouissement et homme. OK. Et on va voir avec le tarot. Donc, qu'est-ce qui est important que vous sachiez pour votre mois de mars? On a le 3 de coupe. Le 8 de coupe. Le 8 de pentacle. Ouais, il y a avec les chaînes ici, là. Quelque chose que vous renoncez, qui est accroché à vous. Et vous savez. On a le roi de bâton. Super imposant. Toute beauté. Et le pendu. Et aussi, je vais rajouter une carte. Je vais la mettre juste ici. Le 10 de bâton. Encore les chaînes. Encore quelque chose d'accroché. C'est moi regarder un peu les cartes. Avec le scorpion ici, qui est le désert, ainsi que cette carte ici, qui est un personnage seul, qui a l'air libéré de toute attache. J'ai vraiment l'impression que ce mois-ci, au mois de mars, vous allez comprendre qu'une personne peut-être vous empêchait d'avoir ce que vous vouliez et que pour avoir ce que vous voulez, avec l'étoile filante ici, les vœux, la carte des vœux, vous devez vous engager, vous devez faire le vide pour re-remplir. Vous comprenez que vous ne pouvez pas continuer une relation, que vous ne pouvez pas continuer une relation parce que cette relation devient lourde sur vos épaules. Parce que cette situation devient lourde sur vos épaules. Il y a une situation, et je crois qu'elle est d'ordre relationnel, qui a l'air jolie en apparence, mais vous avez grandement besoin de changements dans vos relations ce mois-ci. Vous allez sentir un poids sur vos épaules, comme attaché, comme restreint, et votre but ce mois-ci, c'est de vous détacher, c'est de vous décrocher de ça. Et votre intuition vous dit que quelqu'un
ou quelque chose est accroché à vous. Et votre intuition a raison, parce que votre intuition est béton, comme je vous ai dit. Pour retrouver votre liberté et avoir plus de légèreté, et pouvoir vous associer à qui bon vous semble et faire ce que vous voulez dans votre vie professionnelle, il va falloir lâcher prise sur quelque chose ou vous faire quelque chose, lâcher prise sur vous. Il y a quelque chose, un détachement qui est nécessaire pour prendre autre chose. C'est ce que je vous vois faire. Ici, avec le roi de bâton, il est décisionnel. C'est lui qui décide et personne d'autre. Vous allez décider et vous et personne d'autre. Je vous vois être le master ce mois-ci de votre vie et de vos relations. Si quelqu'un vous pèse sur les épaules, ce mois-ci, vous n'aurez pas peur de vous retrouver seul pour vous libérer d'une situation, faire une pause. Parce que la chance quand même, dans l'opportunité, on a la pause. J'ai l'autobus scolaire qui arrête à chaque enfant. Et pour vider l'autobus, il faut arrêter. Donc, c'est comme s'il y avait une purification nécessaire dans vos relations et vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient parce que vous le savez. Vous savez qui est bon et qui est moins bon pour vous. Vous savez qui vous retient ici. J'ai vraiment ces chaînes. Les chaînes, vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez pas bien. Parce qu'en plus, votre signe astrologique Sagittaire, vous aimez les voyages, vous aimez la liberté, vous aimez pas vous sentir attaché. Et ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez attaché à. Et ce mois-ci, vous avez l'intuition de vous débarrasser de ça. Et que vous savez que pour vous débarrasser de ça, il va falloir geler le temps. Il va falloir vous donner le droit à un moment seul avec vous-même pour bien réfléchir. Il y a une réflexion importante pour votre mois de mars, mes chers Sagittaires. Et cette énergie qui s'accroche, c'est soit un homme, totalement un homme, ou une personne avec une énergie très, très, très homme, très yang, très dans l'action. C'est pas quelqu'un qui attend 10 000 ans avant d'agir. Et cette personne commence à être lourde vraiment sur vos épaules. Donc, ce mois-ci, vous avez l'intuition de vous débarrasser d'un poids. Vous avez l'intuition de vous débarrasser d'un poids. Je crois que ça va être le titre de votre vidéo parce que c'est ça que je vois. Je vais aller peut-être chercher un petit peu plus. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez attaché? Et comment vous pouvez vous en libérer? J'ai eu quelques pistes quand même avec le fait d'avoir des moments de pause et de réflexion, mais je vais aller chercher un peu plus d'informations. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez attaché? La reine de coupe. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui vous emprisonne avec son amour? C'est trop pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui se voue corps et âme pour vous. Et c'est lourd, en fait. C'est lourd. Il y a quelqu'un qui vous idolâtre, qui a envie d'être votre amoureux ou votre amoureuse. Et vous le savez, et en fait, vous vous sentez comme pris au piège par cette personne parce qu'on dirait que cette personne veut vous contrôler. Voilà. Comme un contrôle. C'est comme si cette personne voulait vous mettre dans sa coupe. Vous garder dans sa coupe. Il y a quelqu'un qui est possessif avec vous. Que ce soit encore là, amoureux ou amitié ou familial. J'ai vraiment quelqu'un aussi qui est possessif. Qui vous surprotège. OK? J'ai vraiment ça avec la reine de coupe.
Ok. Du coup, comment est-ce que vous pouvez vous libérer de cette énergie? Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer de cette énergie pendant ce mois de mars? Les chers Sagittaires. Comment? Une petite piste ici pour mes amis Sagittaires. On a le 9 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Donc, comment? Et on a Hiérophante. Va falloir parler, mes amis. Va falloir parler, mes amis. Ouais, parler. Hiérophante, il y enseigne. Il donne des nouvelles. C'est lui qu'on écoute, c'est l'enseignant, c'est la connaissance. C'est prendre connaissance. En fait, qu'est-ce qui va pouvoir vous libérer, c'est de parler de votre peur. Parler de votre peur, puis agir par rapport à ça, pour ne pas que votre peur se réalise. La peur d'être emprisonné, la peur d'être attaché, la peur de... ouais, la peur d'être abandonné aussi. Quelle est cette peur? Quelle est cette peur? Le 5 de coupe, la déception. La peur de décevoir aussi. Vous avez peur de décevoir la personne ici qui vous idolâtre. Parce que vous savez très bien que vous n'êtes pas... que vous êtes peut-être pas comme la personne vous imagine. Vous savez que la personne a des attentes par rapport à vous. Et vous avez peur de blesser. Vous avez peur de décevoir. Vous avez peur de décevoir. Ouais. Et comment vous pouvez vous en libérer? En fait, vous n'aurez pas le choix de faire face à cette peur. Quitte à, oui, décevoir. Il va falloir avoir une discussion sincère et directe avec la personne. C'est vraiment ce qui ressort, en fait, pour vous, mes chers Sagittaires. Pour votre mois de mars, c'est vous vous détachez. Vraiment, ce mois-ci, mois de mars 2025, l'important, c'est de bien réfléchir, passer du temps seul si nécessaire, parce que votre intuition est bonne. Suivez votre intuition et parlez de vos peurs. Convoquez la personne pour qu'elle vous entende et qu'elle vous comprenne. Convoquez la personne pour lui dire que peut-être que ses sentiments ne sont pas réciproques. Convoquez la personne pour lui dire que vous voulez peut-être pas collaborer avec elle ou lui. Surtout lui, mais bon. Que vous voulez pas collaborer avec cette personne parce que vous visez autre chose, parce que vous visez un autre contrat, une autre personne, vous mettez à votre sauce. Mais vous visez autre chose. Vous visez la collaboration avec quelqu'un d'autre. Pour ce mois de mars. OK. Et vous savez que vous allez devoir investir. Mais que pour investir, il faut absolument que vous ayez fait le vide avant. Pour prendre quelque chose, il faut lâcher autre chose. Et ça, vous le savez. Vous le savez parce que vous allez le faire. Pour vous concentrer plus, peut-être, sur qu'est-ce qui est important pour vous. Si ce qui est important pour vous, c'est en ce moment, c'est le professionnel, ben soit, ça va être le professionnel. Si ce qui est important pour vous, c'est l'amour, ben soit, ça va être au côté de l'amour. Vraiment, il y a comme un poids que vous dites non ce mois-ci. Voilà.
et que vous devez dire non parce que c'est vraiment trop lourd. C'est pas bon pour vous. Voilà. Et d'où le changement au niveau relationnel. Le changement pour épanouir. Voilà. Pour vous épanouir, vous n'avez pas le choix de changer votre relation avec cette personne. Ou vous débarrasser de cette relation avec cette personne. C'est vous qui voyez, mais il y a vraiment quelque chose qui doit sortir de votre coquille. Vous devrez faire preuve de sagesse et exprimer, dire ce que vous ressentez. Dire ce que vous ressentez à cette personne. Avec franchise. La personne va comprendre. Voilà pour vous, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. C'est tout ce que je vois pour vous, pour votre mois de mars, mes chers Sagittaires. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!